Hello à tous, aujourd'hui je suis avec un invité exceptionnel, Kevin Tran. Bonjour, le fou est de retour. Aujourd'hui, on va passer en revue les 18 champions du monde d'échecs. On va voir leurs coups brillants les plus mythiques. Le challenge pour toi, Kevin, c'est de trouver les coups brillants des champions du monde. Ça va être un peu chaud, mais on va essayer d'en trouver au moins un sur les 18. J'ai essayé de varier les plaisirs. J'ai pas mis que des échecs et maths, des tactiques en 5-6 coups. J'ai mis aussi des trucs un peu plus subtils, un peu plus positionnels. Normalement, je pense qu'il y en a pas mal que tu peux trouver. Bon bah écoute, c'est parti. Je suis chaud. Let's go, on débute avec le premier champion du monde. Kevin, je te présente le premier champion du monde d'échecs, Stanislas Calais Blanc, contre Von Bardeleben. Okay. Ici, Stanislas, qu'est-ce qu'il a joué? On remarque que le roi blanc, il est un peu faible. C'est-à-dire qu'il est au centre, il n'a pas roqué, il y a une diagonale ici qui est ouverte. Ouais, il y a une citation de Stanislas qui est connue. Il a dit « Seul le joueur qui a l'initiative a le droit d'attaquer ». Donc là, à ton avis, qui a l'initiative ici? C'est les blancs. C'est les blancs. C'est un move avec le cavalier, c'est sûr. En tout cas, tu es d'accord que si on fait rien avec les blancs, les noirs, ils vont peut-être faire... Ils peuvent pas faire petit roc parce parce que que tout de suite parce que le cavalier est en le l'air. Caillou 7 serait perdu, mais peut-être qu'ils vont faire roi F7, mettre des tours au centre, et au bout d'un moment, ils vont consolider. Ouais. Donc, comment on essaie de faire un truc avant que les noirs consolident leur position? Après, il y a des coups, parfois, ils étaient bons à l'époque. Non, c'est le meilleur coup de l'ordinateur, de très très loin, le coup de Stanislas. Est-ce que ça, c'est pas jouable, quoi? Ok, alors si je prends de la dame, Je prends la dame, il y a mat. il y a mat en E7, ouais. Et Tu vas prendre du cavalier. Je prends du pion, il faut que je prenne quoi. Je peux pas te laisser ton pion en D5 comme ça. Parce que sinon, c'est trop fort après. Donc je prends. En tout cas, là, tu as ouvert les lignes. Ouais. Ce qui est bien à faire quand on a un avantage de développement. D5, je pense que c'est pas mal parce que même si on sacrifie un pion, on va sans doute le récupérer après. Ah ouais. Mais moi, je veux un engagement. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, D5, c'est mon dernier mot. T'es sûr? Ouais. Ouais, c'est le bon coup. C'est le coup de Stanislas. Non, mais il faut que ce soit ça. Ça peut pas être autre chose. Oui, ça peut pas être autre chose parce qu'en fait, là, si on fait rien, les noirs vont jouer roi F7, mettre des tours au centre et finalement, c'est consolidé. Et donc, d'où le fait que Stanislas, c'est un peu le premier qui a dit cette règle. Genre, quand tu as l'initiative, il faut faire quelque chose avant que ça disparaisse. Donc là, bim, D5, il ouvre les lignes. Et en fait, il a pris ici son adversaire. Et l'idée de Stanislas, c'est qu'il libère la case D4. Oui, le cavalier débarque en D4. Tu vois. Avec les noirs, tu peux pas roquer. Parce que si tu roques, le cavalier E7, il est perdu. Il est en l'air. Donc ici, tu joues roi F7. Parce que tu veux lier tes tours et tu veux défendre le cavalier toujours. Mais là, tu crées beaucoup de faiblesses. Parce que même ça... Alors là, je peux jouer G6 pour l'instant. Mais le très fort coup joué par Stanislas, ici, c'est cavalier E6. Et en fait, son idée, c'est qu'il menace de rentrer en 7e. Tu vois. Et là, on voit l'intérêt de D5. Toutes les lignes s'ouvrent et toutes les pièces blanches s'activent. Stanislas qui a réussi à, en gros, utiliser son initiative et porter le coup final avant que les noirs consolident. Tu vois. Suivant. J'ai trouvé. Kevin, on enchaîne avec un nouveau champion du monde, Lasker, qui a régné de 1894 à 1921. Ouais. Et figure-toi que c'est le plus long règne de l'histoire du jeu. 27 ans, au sommet des échecs. En plus, à l'époque, c'était l'espérance de vie, quoi. J'avoue. Et ici, en fait, on a Lasker qui a les blancs et qui affronte Bauer, qui a les noirs. Okay. Et dans cette position, Lasker a joué une séquence qui marque l'histoire du jeu et qui est extrêmement célèbre. Est-ce que tu vois comment continuer avec les blancs de ton attaque? Il se passe forcément quelque chose ici, il n'y a que lui qui protège. La première chose que j'ai envie de me dire, c'est qu'est-ce qui se passe si je mange là? Genre si tu fais fou prend F6, c'est ça? Ouais, mais je pense que c'est pas ça, mais il faut éliminer lui. Ok, intéressant. Franchement, tu es sur une bonne piste là. Il faut éliminer lui. Un coup qui me donne envie, c'est ça, pour essayer de... Bon, s'il mange, c'est terrible pour lui. Ok. Il y a un coup qui me fait très envie. Franchement, t'es... Il faut que je le calcule, mais j'ai très envie de faire ça, mais il faut que je le calcule. Il y a quelque chose avec la tour, le fou, la dame, si elle arrive là. Mais là, t'as tout dit. Hein. C'est ça, en fait. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Parce que lui, il est trop faible après.
C'est le bon coup. Bravo. Yes. Mais la question, c'est, effectivement, tu élimines le défenseur clé, le cavalier F6, et si je prends, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que là, tu peux continuer comme Lasker? Mais si je prends, je pense que déjà tu prends ça. Je prends, Mais là, c'est. je vais là. Et alors là. Ah! Regarde, je fais ça, tu vois. Même si tu fais tour H3, quand tu fais échec, moi je m'enfuis en F7. Ok. T'es pas loin, t'es vraiment Ok. pas loin là, Kevin. Ok, je prends. Ah, il y a un petit truc qu'on fait souvent avant de faire ce que tu fais. Ok. Qui- Mais donc ça veut dire que c'est le bon coup. C'est le bon coup. Ok. Et là, il y a juste un petit coup qu'on fait tout le temps. Et avant le coulissage de tour, Dame G4 échec d'abord. Ok. Si je vais là, c'est Dame G5 mat. Ok. Et en fait, si là, je vais colonne H, maintenant, tu es sûr que je suis bloqué. Ouais. Prochain coup, tour H3, c'est mat. Ok. T'as juste la petite nuance. Ok. Et donc, tu viens de voir le fameux double sacrifice de fou de Lasker qui est extrêmement célèbre, très thématique. Kevin, je suis ému. C'est un champion du monde moi, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Ok. C'est notamment lui qui a dit que quand on débute les échecs, il faut d'abord débuter à apprendre les finales, si on veut devenir un fort joueur. Ok. Et c'est un virtuose des finales, du jeu positionnel. C'est le cubain Capablanca. Ok. J'aime pas trop ce clouage là, il me fait chier un peu. Ok. Mais j'ai la paire de fous. Ok, c'est intéressant. Mhm. Après, un autre coup que je regarde pour l'instant, c'est ça aussi. Moi, je jouerais plutôt ça d'abord. Tu avais pris un fils échec. Ok, bon, là je prends avec la dame. Et là, fou G3. Là, qu'est-ce que tu jouerais avec les noirs? Il y a une conception ici à avoir. Une conception. C'est pas de la tactique. C'est genre comprendre un truc qui fait déclic. C'est que si je mange, tu remanges, je remange, tu remanges, t'as un pion ici, on sait pas ce qui. Ok, donc si tu manges, je remange, Ouais. tu manges, Ouais. je Je mange. prends, là je pousse immédiatement. Je pense Ah, que- est-ce que tu es sûr? Ah oui, non, je pousse. Je pousse sans. Là, il y a une conception à avoir en fait. Ouais. Il y a un truc à comprendre sur la position. Est-ce que tu vois le truc ou pas? Ah, c'est que le fou, il est. Le fou noir, il est très triste, quoi. Celui-là? Ouais. Ouais, et donc quand tu joues F5, moi Ouais, je c'est vrai que prends je- par exemple, Ouais, donc Tu je sais- trouve ça qu'il faut faire, en fait. et peut-être je suis en train d'activer mon fou. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire, en fait. Ok. Intéressant. Et là, tu joues contre le fou G3. Ouais. Et est-ce que tu pourrais me dire dans les 5, 10, 15 prochains coups, où est-ce que tu jouerais? Mais maintenant que le fou est pas vraiment là, est-ce que j'essaierai pas de contre-attaquer dans cette zone-là, quoi. Ok. Là, j'ai au moins 5 tempos avant que tu réussisses à activer lui, quoi. Exactement. Là, c'est exactement la partie, tu vois. Il a joué F6 également. Et en fait, Capablanca, ce qu'il a compris, c'est que ce fou G3 ne peut jamais s'activer. Peu importe où il va, il se fait capturer, tu Ouais. vois. Ouais. Si tu vas en H2 et qu'après tu vas en G1, bah, tu es toujours bloqué par le pion Ouais. F2. Tu peux jamais jouer F4 parce que tu te fais manger, tu perds un pion, tu vois. Donc tu peux jouer H4, mais même si tu prends, je reprends, ça change rien. Ouais, et puis ton roi, il est bien. C'est ça. Donc au fait, au final, le fou G3, il est hors jeu pour tout le reste de la partie. Ouais. Vu qu'il a l'aile roi, du coup, il n'y a plus qu'à jouer qu'à l'aile dame. Ouais. Et en fait, c'est déjà abandon, en fait. Oui, stratégiquement, c'est complètement perdu. Stratégiquement, c'est déjà foutu. Par exemple, il y a eu roi G2, A5, ensuite il y a eu A4, roi F7, tour H1, on a eu roi E6, H4, tour FB8, Ah bon? ouais, prise, B3, C6, tour A2, B5. Et en gros, Capablanca, il a juste tout misé sur l'aile dame. Ouais. Et à un moment, ça finit par exploser parce que Mhm. forcément, il a une pièce de plus à l'aile dame. Et forcément, du coup, bah, en quelques coups plus tard, ça s'est terminé assez Ah, ouais, rapidement. ouais, ouais. Tu vois. Ok. En fait, ce qui est beau dans cette partie, c'est de voir comment juste il a mis totalement hors jeu une des pièces, il l'a compris et il a juste joué sur l'autre zone de l'échiquier. Et comme il avait une pièce de plus, bah, c'est déjà perdu. Mmh. Tu vois. Winter Capablanca. C'est magnifique. Magnifique. Alors Kevin, Alors,
Moi, tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? bon, petite analyse. Il se passe un truc ici que j'aime pas trop. Ok, Là, j'aime pas trop, même si on a la colonne. On a les deux colonnes, ça c'est Ok. notre avantage. ok. C'est un truc ici que j'aime pas trop. Mais première chose que j'ai envie de regarder, c'est la sécurité des rois. Ok, Le nôtre, ça va. ok. On a encore ce pion qui nous protège de la diagonale de la dame. Oui, Par contre, son roi, lui, à poil. je commence à me dire que, tu vois, tout de suite, le fou, il serait ici. Je dirais rien. On se sent mieux, ouais. Mais le fou, le fait qu'il soit là, qu'il nous autorise des choses comme Ouais, ça, je suis d'accord. ça me donne, mais très, très, très envie, Julien. Des idées sauvages. Mais le coup que je vois tout de suite, c'est celui-là. Intéressant. Parce que, attaque la dame, Mais si je mange, sur la prise, moi, j'ai envie de... et là je te dis, il n'y a rien. Et j'ai envie de venir ici. Et là je te dis, peut-être il y a un truc. Et là, je commence à me dire comment tu défends. Et là je me dis, je vais me faire mater. Donc, en fait, Mais peut-être que... il y a autre chose, peut-être. Ah, mais t'es fort en fait. Attends, laisse-moi rejoindre notre coup. Attends, mais il se passe quoi sur ça? Ah non, j'ai une idée. Ok, Je fais rien. ok, J'ai rien vu. ok. Qu'est-ce que tu joues sur ça? Intéressant. Non, mais c'est intéressant que tu aies bien vu. Ton coup est pas mal. C'est pas le coup d'Alekin, Non, mais il est pas mal. C'est le premier coup que je regarde. T'es vraiment sur du pain chaud là, tu vois. Là c'est chaud, chaud, chaud. Et la réflexion elle est bonne. Mais c'est son roi qu'il faut attaquer dans tous les cas. Ok, c'est bon. Ah, Ok, tu l'as? c'est bon. C'est bon, vas-y. C'était pas ça l'idée, parce que moi, quand j'ai mis ça, je voulais que la tour, elle soit sur ce truc, mais c'est ça l'idée. Bravo. C'était ça l'idée. C'est ça. Ok, c'est bon. En fait, c'est la même que cavalier E3. C'est la même chose. Parce que si je prends, c'est aussi chez Kamat de la même façon. Et sauf que là, en fait, si je ne fais rien, tu menaces de prendre. Ouais, Tu vois, et tu vas me mater sauvagement. c'est vrai, Ok. c'est vrai. Bon, il s'avère que l'adversaire, il a juste fait ça et c'est loin d'être mat. Tu Ok. vois. Et la position reste pas claire. Mais ce coup, je l'ai trouvé magnifique. Oui, Je c'est voulais très te beau. le partager, quoi. C'est très beau, c'est... Et avec la tour, c'est encore plus beau que si c'est avec le cavalier, je trouve. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, tu as trouvé le bon coup. Tour E3. Bravo. Aïe, 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 c'était pas facile. Suivant. Let's go. On enchaîne avec le champion du monde qui est connu parce que c'est le seul champion du monde qui était amateur. Tu vois. Ah, Et c'est peut-être pour ça que tu connais Max Euwe. Parce qu'en fait, il était prof de maths dans la vie. ok. Et tous les autres, c'était leur métier d'être champion du monde. Ok. Lui, il était prof de maths. Et ici, Max Euwe, il a les noirs contre un autre joueur très connu de l'époque qui s'appelle Efim Geller. Ok. Et Max Euwe nous sort une dinguerie qui est sans doute la plus belle partie de sa carrière. Est-ce que Ok. tu peux trouver ici le coup de Max Euwe? C'est une dinguerie. C'est genre... C'est une dinguerie. c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire avec les noirs, toi? Bah, évidemment, on n'est pas super safe, quoi. Ouais, Là, il se passe des choses. On a encore un petit cavalier qui défend là. ok. Si tu me dis que c'est une dinguerie, je commence à réfléchir à des conneries comme ça. Ah, là, je mange. Et c'est ça, je commence à réfléchir à des trucs un peu bizarres en me disant est-ce qu'il y a un monde où ça passe ou pas. Et si je prends, Là, tu joues un peu défensif, du coup, là. j'ai l'échec qui apparaît d'un coup. Et ça Ouais. pose des questions. Oh, attends. Putain, même ça, c'est pas possible, quoi. Ah, À cause de la dame. mais t'aimerais bien. Non, j'aimerais bien. Mais j'aimerais bien juste pour mieux placer la tour, mais il y a la dame. Mais t'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien. Hein? Hein? T'aimerais bien? Ouais, j'aimerais bien. Quoi. Ouais, voilà. Oui, Non, j'aimerais bien parce qu'il y a ça, quoi. J'insiste. Ah, t'aimerais bien ça parce qu'est-ce qui se passe sur la prise? Ouais, mais il y a la prise. Oui, il y a la prise. Ouais. Dommage. Dommage, mais est-ce qu'on le joue quand même? C'est dommage, il y a la prise. Si seulement il n'y avait pas la prise. Attends. Ok, alors là, je suis obligé de manger la tour parce que sinon tu vas manger le fou derrière Mhm. et il n'y aura pas le clouage. Donc je mange. Ok, là, je fais quoi maintenant? Est-ce que c'est aussi fou que ça? Alors, Kevin, Ouais. c'était bien ça. C'est juste qu'on est trop nuls et qu'on n'arrive pas à comprendre.
C'était ça? Mais c'était bien ça, le coup de Ok, E. donc on dévie. Qu'il a joué en 1953, tu vois. Ok, on attaque là. On attaque là. Tu Là, défends. tu pensais à ça, c'est ça? Bah, il Non, prend mais de la tour. non, Juste, il prend de la tour Ah, il fait windmill. et c'est mat en 8, en fait. C'est mat en 7 coups, là, même. Ok. Tu vois? C'est juste que je vais bouger la tour et c'est mat. Tu vois, genre, tour prend G3 et je vais te mater, sauvagement. Ah, Tu oui, vois. oui, oui. Son adversaire, il a fait le choix sur tour C2 de jouer tour C1. Tu vois? Mais ça, c'est immonde, ça, non? Et il y a eu Tu tour prends prend G2. Alors, roi H1, le problème, il y a une découverte. Tour prend G3, ça va pas du tout. Ok. Donc, il est allé en F1. Ok. Et ici, Ah, j'ai pas aller là, quoi. Mais sinon, il y a ça. ah, Sinon, il y a ça et tu menaces ça, quoi. Ouais, bah, c'est ça. c'est ça. Et là, il y a Parce que menace de là, mat. là, t'as plus ça. Il y a menace de mat en D3 et en F3, et c'est échec et mat. Voilà la dinguerie du gars qui était prof de maths. Très fort. Et des fois, il joue tour H8 et tour C2. C'est Non, magnifique, fort. hein. C'est fort. Mettons du respect sur eux. Lui, il est spécial, celui-là. Ok. Champion du monde de 1948 jusqu'à 1963, pas tous les ans, mais globalement, c'est cette période. Et lui, c'est le big boss de l'école soviétique des échecs. Potvinnik. C'est Botvinnik. C'est le GOAT, le parrain un petit peu de Kasparov, Karpov, etc. Il affronte ni plus ni moins que Capablanca. Ok. Et ici, Botvinnik nous trouve un plan qui est très puissant. C'est pas une tactique, c'est un plan. En gros, il se dit, dans 5-10 coups, je vais dérouler ce plan. À ton avis, c'est lequel? Au vu des pièces, je pense que l'attaque à l'aile roi que les noirs vont pouvoir mener, on va pas pouvoir la contrer à l'aile roi. Il va falloir la contrer au centre. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est sans doute un plan pour essayer de jouer E4, quoi. Ok. C'est ça. Le gars, il est choqué. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah C'est ouais, ça. écoutez, bon, bah, voilà. quoi. Botvinnik, le père de l'école soviétique. Alors, il l'a fait, mais globalement, il a fait le même plan et c'est juste l'ordre de coups qui diffère un petit peu. Ok. Un autre moyen peut-être de le repérer aussi, c'est d'identifier les enjeux liés à la majorité. Et par exemple, tu vois, si tu prends les colonnes centrales, ok, là on va prendre genre F, E, D, là on voit que tu as 3 contre 2. Donc ça fait toujours très sens de préparer une poussée là où tu as le plus de pions, tu vois. Et sinon, Botvinnik, il a commencé ici par tour A E1 d'abord, tu vois. Ok. Mais KG3 est aussi indiqué comme étant un coup équivalent par l'ordinateur, donc c'est bon aussi. Capablanca qui fait K et C6, cavalier G3. Ici, on a cavalier A5. Je pense que Capablanca, il veut K et B3 et manger le pion en A4, tu vois. Ok. Il fait F3, Botvinnik, Ah oui. cavalier B3, E4. On a ici dame prend A4, Là, E5. Là, le pion, en fait, on lui donne, on s'en fiche. C'est ça, parce À qu'on ce mise niveau-là, tout au niveau du centre et l'aile roi. Ouais. E5, K et D7, dame F2, G6, F4. Et en fait, là, ça déferle. Tu vois, il y a F5 qui arrive. Et ici, Capablanca qui a une très mauvaise position. Et j'aime beaucoup ce... Je sais pas, c'est genre... C'est très genre, beau. C'est très beau. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans la stratégie, c'est que c'est pas tactique, il n'y a pas de coup d'éclat, mais ça déroule. Ouais. Et genre, c'est surpuissant, tu vois, quand c'est bien fait. Et en fait, c'était l'un des premiers Botvinnik à analyser ses parties et à les publier parce qu'il voulait que les autres lui disent pourquoi il avait mal joué. Tu vois, c'est quand même une sacrée mentalité, tu vois. Suivant. Let's go. Let's Je suis go. chaud. Ici, le champion du monde en question a les blancs et c'est Vassili Smyslov. Ok. Il a été champion du monde de 1957 à 1958. Et là, j'ai vraiment une anecdote que quasiment personne connaît. Enfin, ok, tu la connais si tu vas sur sa page Wikipédia et tout, tu vois. Mais en vrai, genre, moi-même, je savais pas. Smyslov était aussi chanteur d'opéra. C'était un baryton. Ok. Et des fois, avec son pote Taimanov, il faisait des concerts. Taimanov était un pianiste, Ok. tu vois.
Taimanov de la Sicilienne. Incroyable. De la Sicilienne Taimanov. Je connais. Je connais un peu le poteau. Tu connais le poteau, ouais. Du coup, ici, Smyslov a les blancs contre Reshevsky, un grand champion aussi du passé. Et Smyslov joue une dinguerie. Ce n'est pas tactique. Hein. Pour l'instant, sécurité du roi, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff des deux côtés. J'ai envie de compter le matériel rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7. Donc on a un nombre de pions. On a la paire de fous. On a un petit avantage de développement parce que lui, il n'est pas encore sorti. Et si tu fais rien, les noirs, ils font juste ça. Ouais, c'est fini. Et ils virent ton fou. Après, ils sortent la tour. C'est fini. C'est fini. Donc, tu as compris les enjeux. Comment Smyslov, il résout ce problème? Il faut que je trouve un truc avant qu'il développe. En fait, déjà, si on a la prise est obligatoire avec le pion. Parce que sinon... Pourquoi? Si tu prends de la dame? Bah, je prends. Ok. Et là, tu as une finale gagnante. Et là, c'est fini. Ouais, donc si tu prends, on est obligé de reprendre du pion. La prise est du pion. Ok. Ça, c'est sûr. Mais à quoi ça amène? Tout repose sur cette dame. Si la dame disparaît, la position noire s'écroule parce que le pion D6 ne peut plus être défendu. Tu veux forcer l'échange. Ok. Si j'échange, tu récupères ce pion. Il tombe, t'es d'accord? Ouais. On ne peut pas le défendre avec les noirs? Non. Et si par contre, imagine je vais genre là pour défendre le pion. Là, je peux forcer l'échange. Tu forces l'échange, ouais. Alors si je Mais bouge par contre, le roi... c'est différent, c'est plus pareil par contre. Bah, si je bouge le roi, c'est pareil, tu manges la dame et là, ton cavalier et tu gagnes le ouais, mais tu gagnes le pion. Ouais. Tu vois. Et si je mange ta dame, tu remanges. Ouais. Et là, si tu bouges le cavalier là, le fou ici, le pion est perdu. Et si je le bouge là, le cavalier, fou ici, le pion est perdu. Tu vois. En fait, de manière forcée, le pion est perdu. Ouais. Et tu gagnes la finale. Alors pourquoi c'est exceptionnel ce qu'il a fait? Parce qu'il a tout vu en prenant avec le fou, quoi. Ouais, mais c'est aussi qu'en fait, il y a beaucoup de coups qui sont totalement contre-intuitifs. C'est-à-dire qu'il a la paire de fous, il donne la paire de fous. Un fou qui est en plus ultra puissant. Il était en B3, il dominait la diagonale. Ensuite, l'autre truc qui est hyper contre-intuitif, c'est que normalement, quand tu as l'avantage de développement et l'initiative, en général, tu n'échanges pas les pièces. Oui. Parce que tu échanges des pièces actives contre des pièces passives. Aussi, Dame H4, c'est très choquant visuellement, parce qu'a priori, c'est pas un coup de joueur d'échecs auquel on pense, parce qu'on se dit qu'on double nos pions. Tu vois. Mais malgré ça, il l'a quand même envisagé. Et tout ça parce qu'il voit qu'à la fin, le pion D6, il tombe. Et aussi, de manière générale, pour un joueur d'échecs, c'est une compétence très, très haut niveau de bien comprendre les transformations, les échanges, les passages de milieu de jeu en finale, tu vois. Et en fait, de manière forcée, ici, Smyslov, il a compris déjà le diagnostic qu'il fallait qu'il trouve quelque chose d'urgent. Et ensuite, avec des coups totalement contre-intuitifs, il arrive dans cette position avec une finale gagnante. C'est juste dingue, tu vois. Maintenant que tu m'as montré toute la solution, ouais, je le trouve... c'est forcément, la compréhension est très profonde. Ouais. Maintenant, tu vas comprendre que ça se joue là avec le thème du développement en moins. Comprendre que sur la prise, ça s'est forcé. En fait, c'est la combinaison de toutes les idées. C'est la combinaison de tout, quoi. Et trouver comment faire marcher toutes ces idées qui est plus impressionnante que... Une fois qu'on te l'explique, tu es en mode, oui, bah... Mais tu sais, c'est un peu ça. Enfin, genre, moi, tu me donnes des ingrédients et je te fais un plat de merde, tu vois. Genre. C'est juste que lui, tu vois, il mélange tout bien et ça fait ça, quoi. Tu vois. Suivant? C'est beau, let's go. Ok, Kevin, on enchaîne avec un champion du monde qui a vraiment marqué l'histoire du jeu. On l'appelle le magicien de Riga, il me semble. Oh là là, c'est Tal. C'est Tal. Oh là là, c'est Miral Tal. Je sais déjà quelle pièce est en jeu, c'est la dame. En tout cas, elle va se sacrifier quelque part. Eh ouais, c'est une histoire de sacrifice. Je pense qu'il faut prendre en compte ce fou sur la diagonale qui est extrêmement fort. Ok. Donc à un moment, il y aura une poussée monstrueuse de ce pion qui aura lieu. Et maintenant que tu m'as dit que c'était Tal, ouais. Je sais que c'est un sacrifice et j'ai envie d'y aller, quoi. Oui, mais celui-là, il m'a l'air éclaté, ce sacrifice. Genre, je le mange. Merde. Tu vois.
Il faut des compensations quand même. Un sacrifice, tu donnes du matériel, mais c'est pour en échange gagner peut-être en affaiblissant le roi adverse, peut-être en activant des pièces qui chez toi étaient passives auparavant, peut-être en améliorant la structure de pion. Donc essaye de trouver un sacrifice où tu te dis « Ah quand même là, j'affaiblis son roi, j'améliore une de mes pièces qui était passive auparavant. » Tu vois? Est-ce que ça t'aide? Comme ce pion, il me gêne, et qui permettrait au fou de se mettre comme ça sur Ok. le roi, j'ai envie de faire un sacrifice qui permet à ce pion de venir là, par exemple, Ok. pour que le fou soit sur la bonne diagonale vis-à-vis du roi. Ok. Donc, Bah, la grande folie, ce serait de faire ça. ouais, mais je suis pas obligé de prendre, t'es pas obligé de prendre. tu vois. Maintenant, C'est comme ton sacrifice de tout à l'heure, la cavalier E3, je suis pas obligé de prendre. ouais. Comment tu pourrais faire en sorte que je sois un peu obligé de prendre? Ok, c'est mon jet. C'est ça, non? Alors, soit c'est 400 Elo, soit c'est 3000 Elo. Bah, en fait, l'idée, comme j'ai dit, de virer ce pion, en fait. Et là, t'es obligé de faire quelque chose parce que ça attaque. C'est le coup qui a été joué par C'est Tal. vraiment un baiser. En fait, Il a du mal à progresser là, en fait, tu vois. Genre, ses pièces, elles sont au maximum et on a du mal à voir comment il peut progresser. il a tout calculé ou pas? C'est Et, la question. et du coup, il joue ici cavalier F4. Bravo, c'est le coup de Tal ici. Attends, Bodvinik, attends, forcément, il a- prend. Il prend et tu vois, ça ouvre la diagonale du fou. Mm. Et aussi, il enlève le pion G3, donc ça affaiblit le roi blanc. En gros, c'est quand même un sacrifice où très clairement, par rapport aux éléments stratégiques, il y a des compensations. Mm. Bodvinik recule ici le fou en D2, Ouais, là, et Tal ici a mangé en B2. Alors Bodvinik a trouvé le bon coup. Hein. Tour à B1, c'est le seul coup de l'ordi qui est gagnant, sinon il est très mal, Bodvinik. Et le coup n'est pas évident quand même, tour à B1, parce que tu as littéralement le fou F5 qui peut manger ici la tour en B1, tu vois. Mm. Et il a quand même trouvé Bodvinik. Et là, Tal joue F3. Mm. Je ne cherche même pas à comprendre, tu ne comprends pas le truc. Si, ça se comprend. T'échanges ça contre ça. Et t'as ça, en fait. C'est ça Ouais. que tu veux. Mais le truc, alors apparemment, fou prend F3, ça gagne, tu vois, pour Bodvinik. Mais Bodvinik n'a pas joué fou prend F3. Il a fait tour prend B2. Et il s'est pris F prend E2. Et là, après tour B3 Il s'est fait et tour endormir. D4, Il s'est fait endormir. et fou E1 et fou E5, apparemment, la position est totalement perdante pour Bodvinik. La barre est toute noire. Il s'est fait endormir. Je me suis trop excité au début, tu vois. Ouais. Tu m'as dit Tal, je me suis dit sacrifice de dame ou de tour, tu vois. Je me suis pas dit sacrifice de cavalier. Ouais, mais souvent, le sacrifice, on veut juste faire un coup d'éclat, mais il faut quand même se rappeler que c'est en échange de compensation Oui, sur oui, certains oui. éléments stratégiques. Oui. Affaiblissement du roi, activation de pièces qui n'étaient pas passives auparavant, et c'est ça que nous a fait Tal. C'est magnifique. Suivant. Let's go. Alors lui, je l'adore, Petrosian. C'est un GOAT absolu. Il a marqué l'histoire du jeu, connu pour la prophylaxie, hein, anticiper les menaces adverses et les parer à l'avance. C'est lui qui a popularisé cette façon de jouer. Et aussi, il est connu pour ses incroyables sacrifices de qualité. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 7 pions. Et on a 7 pions. On a un roi qui a l'air légèrement plus safe. Pour moi, il y a plusieurs idées. Soit il y a le clouage, Ok, soit il y a sacrifier ici contre 2 pions, mais récupérer la tour. ok. En fait, c'est de jouer la finale avec le 2 contre 1 ici, quoi. Pour moi, c'est ça. Hein. Je mange. J'y crois tellement pas à ton truc. Ah ouais? Ah ouais, pas du tout. Une compétence importante à maîtriser à un niveau plus élevé, c'est de comprendre la valeur relative des pièces. Oui. Tu vois. Par exemple, un fou est fort si les diagonales sont ouvertes. Une tour est forte si les colonnes sont ouvertes. Et vice-versa. Une tour n'est pas forte si les colonnes sont fermées. Ah, ok. Un fou n'est pas Je fort vois si les un peu où est-ce diagonales que sont je fermées. vois un peu où est-ce que tu veux en venir. Tour prend E4, fou prend E4. C'est tout. En fait, ça, c'est même pas une question de est-ce que c'est mat ou pas. C'est juste que d'un point de vue de la position en soi, c'est avantage noir. Et en fait, ça a continué ici avec KC2. Il a voulu attaquer le fou et Petrosian a joué D5. Ouais. En fait, ce qui est fou avec cet exemple, c'est que
Par exemple, si là, je te mets l'évaluation de l'ordinateur, c'est moins 0,6, c'est un gros avantage noir. Ok. Et en fait, encore une fois, alors il donne du matériel, il donne une qualité, mais en échange, déjà, il gagne un pion, c'est pas rien. Et en plus, c'est un pion qui est central. Donc, en fait, il réduit aussi la domination en termes d'espace des blancs. Et aussi, il y a des grosses faiblesses sur case blanche, et les blancs n'ont plus de fou de case blanche. Donc, le roi blanc est extrêmement faible pour très 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 longtemps. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que ça montre que, en fait, des fois, le fou vaut beaucoup plus que la tour. Oui. Si les diagonales sont ouvertes, mais que les colonnes sont fermées. Tu vois. Et après, ça a continué un petit peu. Il a fait KD 4, il y a eu B4, prise, A4, dame A7. Bon, on sent, tu vois, cette action sur les diagonales. Tu vois, ça tape de partout sur les diagonales, mais les colonnes, c'est fermé. Et il a fini par gagner comme ça. C'est beau. Et c'est un des fameux sacrifices de qualité pour lesquels Pétrosian est extrêmement connu. Ok Kevin, on enchaîne avec un champion du monde qui est célèbre pour avoir perdu. Oui. Perdu le match contre Fischer. Bon, après, il est chaud. Hein. Et il est quand même chaud. Et puis quand même, il a été naturalisé français. C'est Boris Spassky. Kevin, je te demande pas de trouver une dinguerie tactique. Je te demande pas de trouver une conception incroyable. Parce qu'en réalité, le coup est un peu éclaté au sol. Ici, je te demande... La position, elle est vraiment pas terrible pour les Noirs. Elle n'est pas terrible, ouais. Mais encore une fois, c'est un coup qui, derrière, a une ambition, une idée stratégique, etc. Tu vois. Ok. C'est juste que, quand tu le vois, tu te dis, comment il se permet, lui? Ça, c'est très mauvais, je pense. Bah, Enfin, parce c'est que le ton coup pion, normal, ton quoi. pion, il Tu est... vois, c'est le coup normal. Sinon, il y a ça. Mais bon, qu'est-ce que tu es en train de foutre là? Intéressant. On sait pas trop. On sait pas trop ce que tu es en train de faire là. Ouais. Encore une fois, c'est un coup qui remplit quand même de outils stratégiques. Amélioration de la structure de pion, activation de certaines pièces. Mais tu m'as pas mis sur la bonne... Tu m'as dit au début, tu m'as dit c'est un coup de merde, quoi. C'est un Du coup, objectivement, il est pas ouf, quoi. Ouais. Tu veux un indice? Je veux bien un indice, s'il te plaît. Je pense que si genre ton frère Henri l'avait joué, tu te serais dit, t'es nul. Genre, t'es vraiment nul, tu viens d'apprendre les règles, tu vois. Il se prend une balle perdue, il a rien demandé. Dis-toi que c'est un coup que peut-être un débutant aurait pu jouer. C'est quoi, c'est ça, genre? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi l'idée derrière? C'est ultra fort. Ouais, parce qu'en fait, au final, ta tour, elle se Exactement. réactive. La colonne B s'ouvre pour la tour. En fait, Ensuite, c'est pragmatique. C'est surtout ça c'est que tu as une position, elle est pas ouf. Exactement. Donc, il faut trouver Du contre-jeu. du contre-jeu, ouais, des choses pour activer. Là, on a de la chance, c'est que ça attaque, mais c'est quand même fermé. Ouais. Et on a toujours cette ressource. Si ça pousse, on est content. Si ça mange, on reprend et par là, on réactive. Alors aussi, ça ramène un pion supplémentaire vers le centre. Ouais. Et aussi, il y a un autre truc qu'on débloque que tu n'as pas encore identifié. C'est que comme il n'y a plus de pion en D5, on peut faire un truc. Ah, Ouais. Et ça, c'est magnifique. ça, c'est beau. Tu vois. Spassky, lui, va littéralement faire tour B8, cavalier E6, KD 4, dame E6, roi F7. Ça joue, quoi. Ouais, ouais. Ça joue, tu vois. C'est plus facile à jouer que... En tout cas, les coups pour Spassky, tout d'un coup, il passe d'une position où chaque coup est difficile à trouver à une position où là, pendant 5-10 coups, il sait ce qu'il va faire. Il est pas mal celui-là. Pas mal, hein? Ouais. Il est pas mal. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais choqué, quoi. Tu vois. Tu te dis qu'il y a une erreur de... Aujourd'hui, on se dirait qu'il y a une erreur de retransmission, tu vois. Que c'est pas possible, que Carlsen n'a pas pu jouer ça, tu vois, par exemple. Carlsen ne se retrouve pas dans la situation où il doit jouer ça. Ah, et t'as raison. Mais je pense qu'il est... Suivant. Let's go. Kevin, on enchaîne avec une légende, Bobby Fischer, champion du monde de 72 à 75. C'est le premier champion du monde américain. Et il a mis fin à la domination soviétique sur le titre de champion du monde. Il a remporté ce match en plein guerre froide entre les USA et les États-Unis. Et il a juste révolutionné le jeu. T'as déjà la solution, c'est ça? Malheureusement, Julien, Non, t'es sérieux? je dois être honnête avec toi. Non, je te crois pas. J'ai lu les 60 parties de Bobby Fischer, le livre.
Si je ne me trompe pas, c'est ça. Oh là là. Malheureusement, Oh la dinguerie. je ne veux pas mentir, je dois être resté honnête, quoi. Ok. Voilà, C'est tout à ton honneur. je le connaissais. Parce que moi, je n'ai même pas lu ce bouquin. Il est très très bien. Bravo, c'est le coup. Il a joué contre Pal Benko, Oui. le fameux créateur de l'ouverture Benko. Et en fait, l'idée, c'est que tu aimerais beaucoup jouer E5 pour faire dame prend Hachette, échec et mat, et le fou défend la dame. Sauf que malheureusement, sur E5, il doit y avoir tellement de dingueries, genre F5 par exemple. Et en fait, je te bloque la diagonale de ton fou. Et donc, c'est pour cela que Fischer joue d'abord tour F6. Incroyable. Et en fait, si tu manges à la tour, le problème, c'est que maintenant, il y a E5. Ouais. Et on n'a plus de moyen de bloquer la diagonale des blancs. Prochain coup, dame prend Hachette, échec et mat. Bravo. Magnifique. Non, mais je peux pas mentir. Tu vois, je vais pas faire semblant. Mais quel flex ultime, quoi. Monsieur a trop de culture. Ah, mais celui-là, il est connu aussi. Celui-là, il est Ouais. très connu. Allez, suivant. Yes, let's go. On enchaîne avec un autre GOAT des échecs, Anatoly Karpov, champion du monde de 75 à 85, réputé bien sûr pour son choc avec Kasparov. Ici, Karpov a joué un coup qui a bouleversé le monde des échecs. Bouleversé. Pour toujours. Ok. Mais Alors, Karpov, sa spécificité, c'est le jeu positionnel. très positionnel, Karpov. Ce n'est pas la tactique. On a quand même ce fou là qui est pas trop. Bon, en vrai, il défend la tour, donc ça va. Alors, soit plus macro, tu vois. Ouais, En- moi, j'ai envie de faire ça, hein, mais Alors, Ensuite, soit c'est très macro en fait, le truc. C'est vraiment de la stratégie dans longtemps. conceptuelle, quoi. Tu vois, c'est genre, je fais le bilan stratégique, j'en déduis ça, donc je dois faire ça, donc je joue ce coup. Ok. Pourquoi tu joues ce coup? D'une, parce qu'il casse les couilles. Et... C'est pas une raison. Non, non, parce qu'il fait objectivement chier le coup. Ouais, ok, Et- mais et pourquoi? en fait, Non, mais essaye de justifier Mais en par fait, un regarde, raisonnement c'est soit échec. Ouais. soit ça, mais ça, le problème, c'est que prise, tac, tac, tu récupères la colonne. Ouais. Au final, mon fou, il repart, donc ça sert à rien. Ok, je suis d'accord. Et du coup, si je fais ça, Ok. ta tour peut pas venir ici déjà, Ok. donc c'est pas mal. Mon truc, il est toujours protégé. Et en fait, ça veut dire que j'utilise ces pièces-là pour complètement te bouffer ce que tu peux Ok. faire ici. Ok. Et après, envisager autre chose ici. Ok, bravo, c'est le bon coup. C'est vrai? Ouais, c'est le bon. Bah, franchement, bravo, parce que c'est un coup incroyable et vraiment, ça a choqué le monde entier. En gros, si tu veux, ici, d'un point de vue stratégique, les noirs manquent d'espace. Et quand tu manques d'espace, tu as vraiment envie d'échanger des pièces. Parce que sinon, tu es trop serré. Et donc là, les noirs, s'ils pouvaient jouer, ils feraient ça tout de suite. Et ensuite, ils mettraient l'autre tour. Et s'ils pouvaient échanger encore d'autres tours, ils seraient très contents, tu vois. Et donc, Karpov repère ça. Et donc, il sait qu'il doit éviter les échanges de pièces, mais il veut pas non plus perdre la colonne. Oui, bien sûr. Et donc, il joue ici fou à 7, repérant qu'en fait, ce fou, il ne peut pas être attaqué davantage par Unzicker. Et en fait, Karpov, il a même un plan encore plus diabolique après, c'est que si Unzicker ne fait rien, bah, Karpov, il va faire ça, puis ça. Oui. Et ça se trouve, à tout moment, alors déjà, il a évité l'échange de pièces, et ça se trouve, à tout moment, il va, quand il le décide, il va peut-être réouvrir la colonne, mais avec ses deux tours qui sont prêtes pour le combat. Oui, oui. Je suis choqué, je pensais pas t'allais le trouver. Bien joué. C'est l'heure, après Karpov, Ouh là là. de faire Kasparov. Kasparov, Kasparov. champion du monde de 85 à l'an 2000. Il a eu le deuxième plus haut Elo de tous les temps, Ouais. à 2851 Elo, 51, ouais. battu uniquement plus récemment par Carlsen. Carlsen. Et aussi, bien sûr, c'est aussi celui qui est célèbre pour avoir perdu contre IBM, Oui. contre la machine en 1997. Ici, tu es Kasparov, tu as les blancs. Alors, faut que je le calcule, mais là, j'ai un coup qui me... J'ai un coup qui me donne très envie. Vas-y. Non, mais là, si tu trouves. Non, non, je te dis là, naturellement, le coup qui me vient, c'est ça. Naturellement. Mais si je mange. Bah, si tu manges, en fait,
En fait, c'est pas le bon coup, mais il faut que je le fasse marcher. Parce que ce que je cherche, c'est la fourchette. Ok, Bon, là, pour l'instant, il y a encore lui qui nous fait chier. ok, Donc lui, il faut essayer de le bouger pour pouvoir jouer ça, par exemple. ok. En fait, là, si j'étais comme ça, je pense que j'irais sans même réfléchir. Tu vois? J'irais, Ouais, mais c'est marrant que tu dises tout ça quand tu verras la solution. Bah, ça se trouve, c'est ça. Tu prends et je me mets là, quoi. Et là, que font les noirs? Attends. C'est vrai que font les noirs. Que font les noirs? C'est ça la question en fait. Que font les noirs. Ouais, là je prends. Ouais, mais là, pour le coup, il y a du jeu, là, non? Ah non, il n'y a pas de jeu parce que... Ah, le fou s'en va, tu récupères le pion H6. Ça, c'est sûr que tu as Ouais, je largement suis de trop bien. compensation parce que tu as déjà 2 pions pour la Ouais, pièce je suis au sommet de ma vie. et tu as toujours beaucoup d'attaques. Tu vois. Ouais, et puis il y a lui qui arrive, il y a ça. Alors, il s'avère que c'est la partie, cette position. C'est vrai? Ouais, c'est la partie et 3 coups après, il abandonne. Il y a eu tour A7, cavalier G5, dame prend B5, F7, tour prend F7, cavalier prend F7, abandon. Ok. J'étais choqué là, t'es sous le choc. Pas mal, hein? Pas mal. Je suis pas ouais. loin. Et t'as vu, c'est marrant parce que, en fait, tu me disais, si seulement j'avais la dame en D2 et le fou en E3, je ferais fou H6. Et Kasparov, il y allait direct. Tu vois, fou Ouais, H6, mais prise, dame pour D2. lui, il Ça. le voit comme ça, en fait. Et très bel exercice où, en fait, tu as vu comment les pièces noires n'arrivent pas à venir à la rescousse du roi noir. Et aussi, c'est un bel exemple de la faiblesse sur une couleur de case. Les noirs étaient très faibles sur les cases noires. Kasparov. Suivant. Ouais, et je suis pas un peu fier. Ouais, franchement, bien joué. Bien joué. Ok, Kevin, l'heure est grave. On passe à un champion du monde controversé, Vladimir Kramnik. Mais qui est quand même champion du monde, donc il est dans cette liste. Vladimir Kramnik, qui est connu pour avoir battu Kasparov, qui a vraiment été considéré comme étant le meilleur joueur de tous les temps pendant très 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 longtemps. Maintenant, on dit aussi que c'est Carlsen, tu vois. Kramnik est aussi connu pour avoir un style positionnel incroyable. Ok. Et ici, tu as les blancs, tu es Vladimir Kramnik. On est en 97 contre Gelfand, qui est aussi un immense champion. Et à ton avis, quelle est la manœuvre positionnelle trouvée ici par Kramnik? Le roi et la dame Ok, sont sur la même diagonale. ok, Et ce fou-là, pour l'instant, il fait pas grand-chose. ok, Et il serait tellement bien ici. ok. Ça, c'est la première chose. Je pense que le premier coup à trouver, c'est un coup de dame pour que le fou puisse coulisser. D'accord, J'ai l'impression. ok. Donc si je devais bouger la dame, je la mettrais ici pour l'instant, histoire d'attaquer le pion. Et en plus, avec le fou, ça fait une diagonale un peu stylée et tout. Bon, Ok. T'étais vraiment. très loin. T'avais 95% du truc. Ah ouais? Ah ouais. Donc l'idée, c'était bien de ramener le fou sur la... C'est ça. Ok. C'est juste. Ah, mais il faut que j'écoute mon premier instinct aussi. C'est Ouais, ça, je le suis, problème. je suis choqué. Franchement, bravo. Très belle réflexion. C'est juste au niveau du placement de ta dame, t'es moins précis que Kramnik. Tu vois? Merde! Tu pourrais faire des efforts, s'il te plaît. Et le c'est coup de ça. Kramnik est bel et bien le meilleur coup de l'ordinateur. C'est ça, c'est dame C'est ça C1. Ouais. En fait, par élimination, c'est logique. C'est-à-dire que tu veux effectivement. En fait, tu as vraiment ce fou que c'est tu veux en, logique. Non, mais en B3. tu C'est vois. logique de fou. Et en fait, T'as ça, et en plus, t'as les colonnes. exactement. Ouais, Et c'est aussi, fort. le truc, c'est que, en fait, si tu mets colonne B ou D, tu vas te prendre les tours noirs en face. Si tu vas en C2, tu bloques ton fou dans la manœuvre. Ouais. Fou D1, fou B3. Si tu vas en E2, tu bloques le fou aussi. Il reste plus qu'une seule case, c'est C1. Donc il a joué dame C1 ici, Kramnik. Il y a eu dame C4, fou D1, dame prend C1, tour prend C1. Et ensuite, on a eu tour F, C8. Et ici, fou B3, échec. Et il a réussi à rendre sa pièce la plus passive. Limite, c'est la pièce la plus active maintenant. Ouais, et après, tu défends quand tu vas. Bravo, vraiment pas loin. Juste le petit dame C1 là, qui était un peu plus précis. Aïe, aïe, aïe. Suivant. Ouais, let's go. Ok Kevin, on enchaîne ici avec le premier champion du monde indien, Vichy Anand,
avant que le monde Sorry. entier joue aux échecs en Inde, Anand, qu'on appelle le tigre de Madras. Champion du monde de 2007 à 2013, il était vachement connu pour sa vitesse et très très fort en blitz. Ici, tu as les noirs, tu es Vishy Anand et tu affrontes Levon Aronian, Je pense qu'il faut commencer par échec, c'est logique. roi H1. Est-ce que tu vois d'autres coups ici pour les noirs? Ah, il y a ça. Bien sûr, il y a ça. Tu peux faire le fameux fourchette en échec en F2, je prends. Mais j'aime pas trop ça. Tu prends, c'est ça? J'aime pas moi. Oui, Moi, je prends, mange. prends. Et on a une position plus ou moins équivalente là quand même. Ouais, niveau du matériel. c'est équivalent, mais c'est plus dangereux pour moi, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord. Genre, tu peux probablement obtenir mieux de cette position. Il faut que je ramène la dame sur cette diagonale. Exactement. T'es pas loin, hein. Ok, alors imagine que je te prends le cavalier. Roi H1. Non, là je sacrifie. T'as pas ton mat à l'étouffer, Ah putain, ouais. tu vois. Ok. Voilà. Ouais, bien joué, dame G1, tour prend G1. Allez, truc. Cavalier F2, échec et mat. Ça, c'est une des lignes. On est d'accord sur Ok. ça. Ça, c'est une des dingueries qu'a vu Anand. Il se passe quoi sur D prend C5 d'ailleurs, entre nous? Ok, roi H1. Là, si je fais roi G1, ouais, tu connais. C'est aussi mat à l'étouffer. Ok. Et si j'avais pris ton cavalier, tu reprends. Et là, ça commence Et à là, faire beaucoup. il y a beaucoup trop d'attaques. La position est perdante avec la pression sur G2 ici et le fou B7 et la dame F2. D prend C5, on l'a bouclé. Il reste quoi d'autre? Imagine que je fais cavalier prend F8. Bah là, c'est la même chose, hein. C'est la même, et mat à l'étouffer, avec Ouais, la même idée. Ouais. Ok. Donc tu vois que cette idée, elle est centrale dans cette ligne. Et si je fais fou prend G4, Ah, je reprends. Ah non, d'abord je fais échec. roi H1. Ensuite, je reprends. Alors là, c'est peut-être un peu différent. Attends, laisse-moi vérifier. Tu prends de la dame. Ah ok, c'est aussi possible, ouais. C'est une bonne ligne aussi. Kevin, c'est le moment de la vidéo. Ah, le GOAT. On passe au GOAT des échecs, Magnus Carlsen. 21 titres de champion du monde, je ne sais pas si tu imagines. Numéro 1 mondial, tu sais, il est numéro 1 mondial depuis quand? Ouais. 2010, non? Presque depuis le 1er juillet 2011. 2011. Ouais. C'est un record, c'est la période consécutive la plus longue de tous les temps en tant que numéro 1 mondial. Et puis à cette époque-là, de l'ordinateur et tout, c'est monstrueux. Et il a aussi le record du plus haut classement Elo de tous les temps, 2882. Et là, c'est vraiment un coup à la Magnus. C'est genre tellement fort, tellement profond. Et pourtant, ça fait pas beaucoup de bruit, tu vois. Oui, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Le coup logique, quand même, ici, c'est de bouger la dame. Ok. Du coup, il y a plusieurs cases qui s'offrent à nous. Ok. Le problème, c'est que cette case-là, ou cette case-là, ou cette case-là, il peut y avoir échange de dames. Enfin, Alors, pourquoi ici, là et... Ici, il y a échange de dames, c'est sûr. Mais Ouais. là et là, il peut venir proposer l'échange de dames. Ok. Et je pense que Carlsen, là, il n'a même pas envie d'entendre parler d'échange de dames. Ok. Donc, ça, par exemple, c'est un coup qui sort la dame de tout ça, qui autorise le doublage et qui permet à la dame de revenir pour attaquer. Ok. Ah ouais. Ça, c'est super embêtant. Si tu joues dame H7, dame H2. C'est vrai. Tu dois échanger les dames ou bien tu dois jouer dame G8 qui est tellement passif. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Donc, à ton avis, comment Magnus Carlsen résout ce problème? Il aimerait garder les dames parce qu'il sait que le roi de Topalov est ultra fragile. Mais apparemment, il n'y a pas de solution pour garder les dames. J'ai l'impression que ce coup-là, en fait, si jamais on propose l'échange de dames, Ok. t'es encore flexible. Je reviens là. Là, je te harcèle, je te fais un chantage à l'échange de dames. Indice. Attends, je suis en train de réfléchir carrément au coup que j'ai pas regardé du tout. Je
suis en train de regarder ça. Ok, quand même. mais si je propose échange de dames, c'est la solution. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça paraît tellement Wow. à l'encontre de toutes les règles qu'on nous a apprises, tu vois, genre centraliser vos pièces, etc. Mais là, ce qui compte, c'est d'éviter à tout prix l'échange de dames pour garder de la force de frappe pour attaquer plus tard le roi. On passe au championnat du monde plus controversé, mais pour d'autres raisons. C'est Magnus Carlsen a renoncé au titre de champion du monde, alors qu'il reste le GOAT et le numéro 1 mondial absolu. Et depuis, on a des champions du monde qui ne sont pas forcément numéro 1 mondial, voire même des fois très très loin. Et on enchaîne ici avec Ding Liren, le premier champion du monde chinois, champion du monde de 2023 à 2024. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il ne joue plus trop. Grosse baisse de motivation. Malheureusement, il a fait une dépression. Et ouais, il a un peu disparu des radars. Dans son prime, quel joueur c'était? Effectivement, dans son prime, quel joueur. Et cette partie est souvent considérée comme étant l'immortel de Ding Liren. Il a ici les Noirs, Ding Liren. Il joue contre Pai Qingshi en 2017, Ligue chinoise. Ok. Et ici, qu'est-ce que tu fais à la place de Ding Liren avec les Noirs? Bon, il y a un roi au centre. Donc, la logique, ce serait d'essayer d'ouvrir les lignes. Prise, échec. Là, tu as une position de joueur d'échecs de compétition qui fait des parties longues. Oh, et là, tout arrive ici à la fin. Attends. Prise. Ok. Prise. Échec, je vais là. Prise. Bah, là, tu sais, on a une finale qui est un peu égale, quoi. Enfin, j'ai même un peu de plus avec les Blancs. Mais là, il y a un coup qui, quand même, paraît assez logique, tu vois. Et qui est très tentant. Ouais, ça. Ça, ouais. Je joue ici. Tu attaques la dame, tu gagnes un temps sur la dame, tu ramènes le cavalier plus proche du roi blanc. Dame C2. Ça, exactement, si je vais en E1, c'est trop bizarre dans le viseur du fou. Donc, je vais ici en F3. Et il faut savoir que Ding Liren, il a vu tout depuis le début. Hein. Bien sûr. Et tout depuis le début, c'est-à-dire tout depuis genre 5, 6, 7 coups là, il a anticipé il y a 5, 6, 7 coups une dinguerie ici. Est-ce que tu vois laquelle? Tu peux pousser. Tu peux pousser. Prendre. Le problème quand tu pousses, là je peux manger. En fait, c'est ça. Mais aussi le problème, quand tu vas jouer ça, c'est que je m'enfuis en F4. C'est vrai. Donc comment tu pourrais faire en sorte de préparer le G4 checkmate sans que ça me donne la case de fuite F4? Ouais, c'est ça. Et Ding l'a vu à 6-7 coups, t'imagines ou pas? What the fuck? Le truc, c'est que si les blancs font rien, ils se prennent G4, échec, cavalier prend G4, fou prend G4 et checkmate. Et avec la tour en D4, il n'y a pas la case de fuite en F4. What? Okay. Et si je prends en fait ta tour, cavalier prend, fourchette royale. Tu vois. Kevin, on finit avec le champion du monde actuel. Désolé, je suis encore sous le choc de la partie d'avant. Je comprends. Et figure-toi que j'ai pris une partie où ici le champion du monde actuel Gukesh affronte Ding Liren, justement. Okay. Alors un choix qui peut poser question, hein, mais je trouve que cette partie elle est très symbolique de ce qui se passe actuellement avec le championnat du monde. Okay. Tu sais, tout le monde dit que le GOAT absolu c'est Magnus Carlsen, que c'est champion du monde Ding Liren, Gukesh. C'est pas peut-être les meilleurs joueurs du monde, tu vois. Et en fait, là, j'ai pris une partie où justement, c'est lors du championnat du monde entre Ding Liren et Gukesh qui a eu lieu en 2024. Et là, je suis Gukesh. Et ici, tu es Gukesh avec les Blancs. On est à la 11e partie du match. À ce moment-là, le score est à égalité après 11 parties. Wow. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est au noir de jouer. Ah, c'est au noir de jouer? Ouais. Ah, ok. Ouais. Parce que j'ai bugué, j'ai dit attends. Okay. C'est au noir de jouer. Okay. Et avec les noirs, tu as Ding Liren
Le GOAT, quand même, qui a fait l'immortel, tu vois. Ouais. Et ici, il y a tellement de tension lors de ce match qu'ici, Ding Liren a joué Dame C8. Ça change rien. Attends, je recalcule. Je revérifie parce que c'est pas possible. Non, mais non, c'est bon, je prends. Bah ouais. Et là, il a abandonné. Non, c'est vrai. Ouais, là, il a abandonné Ding Liren. Ça, bien sûr, je le fais pas pour manquer de respect à Gukesh. C'est pour montrer, tu vois, un petit peu la tension qu'il y a autour de ces deux champions du monde plus récents. Mais effectivement, Dame Prend C6, bien joué. Et Ding qui a immédiatement abandonné. Kevin, on a fait les 18 champions du monde. C'est quoi le coup qui t'a le plus marqué? Quand j'étais jeune, je voulais être prof de maths. Oh, arrête. Donc, Max Euve. on va faire la tour là, déviation de dame avec le. Non, j'avoue, c'est pas le plus beau. Non, franchement, la partie de Ding, elle est folle. Bon, en tout cas, Kevin, c'était un plaisir. Et De même. j'ai fait une vidéo que vaut Kevin traîne aux échecs. Je crois que là, il n'y a plus besoin de vidéo. Je pense que tes coups ont parlé d'eux-mêmes. C'est quoi la phrase de Hans Niemann? Chess speaks for itself. Chess speaks for itself. Exactement. À bientôt pour nouvelles aventures pour de échiquier. nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bonne journée à tous.